Alors pour cette troisième Learning Session, nous avons souhaité orienter nos travaux sur le design intérieur des établissements que nous gérons. Les ambiances qu'il nous faut créer par rapport aux besoins des visiteurs qui aujourd'hui concilient travail et convivialité afin d'animer leur réseau professionnel. Et donc pour ça, on a souhaité consulter des experts. L'idée, c'est vraiment de regarder quel type de service, quel type d'offre on peut proposer. Aussi avoir une véritable démarche créative. Et donc la Learning Session en elle-même, elle nous apprend, elle nous ouvre aussi un certain nombre d'horizons, de possibilités et pourquoi pas de développement pour notre centre des congrès. Alors bonjour à tous, je m'appelle Antoine Charon, je suis co-dirigeant de l'agence Sound2Sight. On a mis au point une méthodologie très collaborative qui est vraiment orientée utilisateur et marque. Alors le design sonore, c'est la voix des produits, c'est la voix des espaces et des services. Vous allez me dire si vous êtes capable de reconnaître quelques sons. Exactement. Je vous fais écouter Skype, vous reconnaissez Skype. Vous écoutez tam tam tadam. Vous êtes tous capables de me dire que c'est la SNCF. Quelques notes de musique vont être ancrées profondément dans votre tête et vont vous créer un réflexe d'identité. Mais aujourd'hui, on peut travailler sur des choses bien différentes, et notamment sur l'espace, l'aménagement de l'espace, sur la scénographie sonore et sur la signalétique sonore. Et donc le design sonore, on voit bien qu'il sert un univers et un imaginaire, comme l'expliquait l'intervenant, qui peut être très intéressant pour développer une ambiance, développer un univers, développer un environnement au sein, par exemple, d'un centre de congrès, au sein d'un événement, d'avoir des identités différentes aussi. Donc ça rejoint le design qui est celui du mobilier, ça rejoint l'architecture du bâtiment, le bâti. Tout ça est au service de l'émotion et est au service d'une certaine expérience du lieu. Et donc l'intérêt de ça qu'on appelle un canon à son, c'est qu'en fait vous allez pouvoir projeter des sons très très loin, avec un niveau sonore quasiment, je dirais, homogène sur toute la longueur. Et donc on peut imaginer, pourquoi pas, d'avoir au-dessus des entrées, comme ça, d'avoir un canon à son, et en fait avec un message sonore assez précis, ce qui fait qu'on n'a pas la problématique de perturber l'environnement proche. Ce que je voudrais que les gens retiennent, c'est qu'effectivement le designer, il est au service du lien entre les personnes. Le lien aussi entre le bâtiment du centre de congrès et puis la ville. Voilà, la porosité, s'ouvrir vers la ville, être généreux, être dans l'idée qu'on puisse être utile le plus longtemps possible pour le plus de monde possible. Et l'idée que ça peut être à petite échelle. Dans une échelle de projet qui est un petit peu différente, mais où la fonction de design est aussi très importante, parce qu'on a travaillé sur le parcours client pour amener une notion de confort dans le parcours client et visiteur. La vocation de ces rassemblements que nous avons initiés il y a maintenant presque 6 mois, c'est d'abord réunir tous les collaborateurs de nos 9 centres de congrès et puis créer l'interactivité entre ces experts et les compétences intégrées de nos centres de congrès. Donc on repart toujours avec plein de nouvelles idées. Pour moi, ce qui est aussi très très important, c'est le partage avec les équipes, avec du coup des autres palais. Et ça donne une occasion aussi de se voir, de partager sur nos expériences, nos métiers et le plaisir de se retrouver à chaque fois.